Habib Farouk, on reste sur la thématique d'Aman, l'eau. Vous avez choisi un livre, La fin de l'eau, point d'interrogation, de Simon Porcher. Pourquoi ce coup de cœur? Parce qu'il interpelle directement et puis il met vraiment le doigt sur la problématique. Il rappelle aussi qu'il y a 400 millions d'Africains qui n'ont pas accès à de l'eau potable sûre, à la mauvaise gestion des eaux, tout en donnant aussi des solutions. Des solutions, oui. Des pistes, la rénovation des réseaux de distribution d'eau, la récupération d'eau de pluie, et puis surtout interpeller la communauté internationale à essayer de trouver des solutions aux conflits transfrontaliers entre des pays qui se partagent des bassins d'eau assez importants. Notamment entre cultivateurs et éleveurs, ça provoque parfois des tensions. Exactement. En effet, Amanda Sters, le collectif de danseurs La Horde, qui sera à l'affiche du Théâtre de la Ville à Paris du 29 mai au 7 juin prochain. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce collectif, dans ces danseuses et dans ces danseurs ? C'est un collectif que j'ai découvert à Marseille, ils sont de là-bas, et c'est un mélange de plein d'arts en fait. Même s'ils font de la danse, il y a toujours des choses extrêmement intéressantes derrière, des projections, des musiques qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre dans des ballets, des collaborations très intéressantes, même la façon dont ils sont habillés. Voilà, c'est c'était la suite des gestes, mais c'est vrai que c'est un de mes chocs artistiques récents. Ouais, c'est vrai qu'ils ne laissent personne indifférent. David, anachronique, d'abord la Brigade du Bonheur, joli titre, une troupe d'improvisation théâtrale fondée par la Québécoise Catherine Cool et basée à Narbonne, dans le sud de la France, dans l'Aude. Pourquoi ce choix ? Exactement, je travaille et habite à Narbonne et j'ai découvert l'improvisation avec cette troupe qui propose du coup des spectacles, des matchs d'impro et c'est vraiment pourvoyeur de bonne humeur et puis c'est une belle leçon de vie aussi pour s'adapter, puis rencontrer les autres aussi, il y a un vrai esprit d'équipe. Voilà pour ce détour par Narbonne. David Uri, le livre Beyrouth, 13 avril 1975, autopsie d'une étincelle de Marwan Shaheen. Pourquoi ce coup de cœur ? Pour le ton, et puis parce que c'est une vraie enquête, un vrai récit qui a pris des années et des années à l'auteur sur l'événement qui est resté entre guillemets dans les livres d'histoire comme l'étincelle de la guerre du Liban. Et il donne plein de versions différentes, il a retrouvé des protagonistes. C'est un travail unique et moi qui aime l'histoire et qui aime aussi le reportage, le journalisme, parce que c'est mon métier, on est vraiment dans Beyrouth, il nous amène vraiment dans Beyrouth. Et c'est pas dans les manuels scolaires. Et c'est pas un manuel scolaire, mais voilà, il y a plein de versions différentes sur un même événement. Et ça, à mon avis, c'est le cœur de l'histoire du Liban. Bientôt à Beyrouth ? Au mois de février, moi, j'y serai là-bas. Je serai là-bas pour présenter mon roman, Beyrouth Forever, aux Beyrouthins, parce que c'est leur histoire aussi.